Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon best-of 2021 version luxe. Ça va papoter make-up, c'est un peu le but, vous allez me dire, mais pas que. Allez, on démarre maintenant. Go! Pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur cette vidéo, mais voici comment je m'organise et ça vous aidera peut-être à y voir un petit peu plus clair. Dans ma vidéo, en barre d'infos, vous allez trouver un timer qui va vous permettre d'aller là où vous souhaitez aller. C'est-à-dire si vous voulez voir des bases, si vous voulez voir les fonds de teint, vous pourrez aller à l'endroit qui vous convient le mieux. Ou vous regardez toute la vidéo et revenir sur une partie que vous aimeriez revoir. Vu le nombre de choses que nous allons voir ensemble, un timer est quand même nécessaire. Donc en général je fais base, anti-cerne, fond de teint, je vais un petit peu dans l'ordre si on peut dire. Et puis vous allez pouvoir vous y retrouver comme ça. Et sans plus attendre, on commence par les bases. Non, j'ai encore oublié quelque chose. Je suis quand même allée consulter la barre d'infos de mon best-of 2020 et quand je regardais ma barre d'infos je me dis bah je les aime toujours et je les ai encore utilisés également cette année. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir également mon best-of 2020, je vous l'accroche ici et j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder cette vidéo. C'est parti, on commence par les bases. J'ai eu des belles surprises, j'en ai utilisé pas mal, j'ai essayé de prendre celles que j'ai le plus utilisées durant cette année pour moi. On va parler des Laura Mercier qui ont été reformulées. Moi je vous avais parlé de la Blurring qui est un peu floutante et je l'aime beaucoup parce que justement elle a ce côté floutant, elle n'est pas grasse, elle n'a pas de silicone et du coup elle est vite absorbée par la peau et je la trouve très confortable, bien adaptée, je l'aime beaucoup. La Protecting qui est donc avec un SPF 30, alors là pour le coup je l'ai beaucoup aimé pour ma peau déshydratée, confortable, pas trop grasse, elle fait bien tenir le make-up ensuite, elles sont bonnes. Je vous invite à vous diriger vers ces bases si vous recherchez une catégorie spécifique puisque vous en avez des différentes et je dois bien avouer que je les aime bien. Vous avez également celle de Make Up For Ever, c'est pareil, je mets celle-ci mais certaines se sont démarquées, mais on va dire qu'il y en a plusieurs chez Make Up For Ever qui sont donc les Step 1 Primer et vous en avez pour tout type de carnation. Elles ont pour but de raviver le teint ou d'avoir un côté correcting. Alors moi je les ai quasiment toutes achetées notamment pour travailler. Celle que j'ai le plus aimée par rapport à mes besoins, qui est la base anti-teint interne 24 heures, donc la version jaune qui est très bien par rapport à mon sous-ton doré, ça m'apporte de l'éclat. J'ai aussi beaucoup aimé la base teint frais qui est bien aussi pour peau claire mais elle qui me donnait un petit coup d'éclat également. Et j'ai aussi beaucoup aimé la base lumière correctrice tonalité jaune, comme moi j'ai un sous-ton doré, j'avais besoin d'un peu d'éclat et je trouve qu'elle m'apporte de l'éclat notamment l'hiver puisque j'ai un teint terne. Les bases de chez Make Up For Ever sont très bien. Et la texture est très sympa parce qu'elle n'est pas trop grasse, elle est hydratante, elle va pas être épaisse du tout, du coup elle fusionne bien avec quasi tous les fonds de teint, même tous les fonds de teint et je l'aime pour ça. Je voulais vous mettre une base que j'ai rachetée et que j'ai rachetée parce que je me souvenais plus de ce que je pensais d'elle. C'est la base dans la gamme Le Blanc de Chanel, la base lumière universelle. Sa texture est hydratante, pas trop, elle fusionne bien avec la peau, elle apporte cette lumière et un petit côté correcting qui au départ quand je l'ai mis je la trouvais un peu blanche mais en fait elle fusionne super bien à la peau. Mais surtout je trouve que la tenue du maquillage ensuite est pas mal du tout, elle est pas grasse, elle a un lumineux mais pas trop réflecteur de lumière, mais elle apporte un petit éclat et ça c'est ce que j'aime et j'avoue que je la mets très souvent, je l'ai encore mis aujourd'hui et je la trouve top. J'ai découvert cette année la All Hours Primer dont je vous ai fait une revue dans une vidéo complète sur Yves Saint Laurent. Parce qu'elle a ce côté, oui, blurring, et elle fait bien tenir le maquillage ensuite. Souvent quand j'ai besoin de faire tenir un fond de teint un peu plus hydratant qui aurait peut-être tendance à bouger, je la prends elle, j'adore son odeur, faut juste bien la checker et je la trouve top. L'autre d'Yves Saint Laurent aura un côté un petit peu plus siliconée si je peux dire, mais elle permet de faire glisser les fonds de teint qui ont tendance à accrocher. Celle-ci va permettre d'avoir une tenue supplémentaire sur certains fonds de teint qui ont tendance à bouger et elle est très agréable, pas du tout déshydratante, je l'aime vraiment bien. Ces bases avec des SPF et notamment des SPF 50 dont un réel coup de cœur que j'ai pu découvrir grâce à une sélection que j'avais pu faire sur le site Look Fantastic, je vous en ai beaucoup parlé, c'est la SPF 50 Maestro UV de Giorgio Armani. Alors déjà, bon, c'est secondaire mais j'adore son odeur, j'en ai presque plus hein. Honnêtement je l'aurais déjà terminé si j'étais pas si changeante. Elle est fluide, elle est hydratante, elle donne un côté satiné à votre peau, c'est très beau seul même. Bon après moi j'ai besoin d'unifier mon teint parce que j'en ai envie hein. Et puis tout se passe bien, elle a un côté perfecteur de teint, elle est magnifique. Alors pour peau normale, mixte, ça va le faire. Pour peau grasse je vous la recommande pas parce qu'elle va être un peu trop hydratante. Elle fera peut-être bouger votre maquillage. Pour peau sèche, elle sera très bien et je l'adore. Et justement dans les SPF 50, celle que j'aime énormément aussi, c'est celle de Charlotte Tilbury qui arrive à la fin. Pourtant, elle promet une peau lissée, les pores moins apparents et c'est pas
vraiment son point fort. Mais moi ce que j'aime dans celle-ci, c'est qu'effectivement elle apporte ce côté repulpé à la peau, un petit satiné également et un côté très hydratant au niveau de mes joues. Et je trouve qu'elle ne graisse pas vraiment ma zone T quand je la mets partout. Parfois moi je fais un canevas, je peux mettre une base un peu plus matifiante sur ma zone T et plus hydratante sur mes joues. Celle-ci vraiment elle est très très confortable. Je vous dis, elle donne un petit côté repulpé que j'aime moi dans mon quotidien. On va s'arrêter là pour les bases parce qu'il y en a déjà beaucoup. On verra si je trie ça au montage. Dans la partie anti-cerne, eh bien j'aurais pu en mettre plein d'autres. L'anti-cerne que j'ai vraiment beaucoup porté et je me suis même dit il est increvable tellement je l'ai mis. C'est l'anti-cerne de chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Concealer dont je vous avais fait une revue. Alors c'est un anti-cerne qui va pas forcément convenir aux personnes qui recherchent beaucoup de couvrance parce que ce n'est pas le plus couvrant et si vous avez besoin d'un côté correcting, il faudra passer par justement la case correcteur. Mais moi je l'aime parce qu'il m'apporte de l'éclat, pas besoin de beaucoup de correction, il se module bien, il a une bonne tenue, tout est pratique, il se travaille très bien, c'est un réel coup de cœur pour moi. Celui que j'ai adoré porter également, c'est celui de Givenchy, le teint couture. Alors lui pour le coup il a un poil plus couvrant, une belle tenue, un côté mat mais sans être plombant, tout comme j'adore, mais ça il a fait l'unanimité, vous m'en avez énormément parlé, c'est le teint Idol. Le teint Idol Over Concealer de Lancôme. La texture est très réussie. C'est une texture stretch fine. Alors c'est pas le plus couvrant parce qu'au départ moi quand je l'ai acheté je me disais oh ouais il est pas si couvrant mais il est modulable donc ça c'est top. Et en plus il a une belle tenue, il faut bien le laisser poser et ensuite le travailler, il est très joli. Un que j'ai découvert un peu plus tard et que j'ai acheté sur le site Beauty Bay parce que je crois qu'il était soldé, c'est le concealer de Jouer que je porte aujourd'hui. Et en fait je l'aime beaucoup parce qu'il a une belle couvrance et il ne faut pas en mettre beaucoup et il faut le laisser poser si vous voulez avoir le côté optimal de cet anti-cerne qui peut migrer très vite si on ne le laisse pas poser et si on en met de trop. Or si vous mettez la juste dose et que vous le laissez un peu poser avant de le travailler, je le trouve très joli. Moi j'ai pas besoin de le poudrer, il apporte de l'éclat mais pas trop non plus et une belle couvrance surtout, il est modulable, très chouette. Et celui, et après je m'arrête là alors que j'en ai plein d'autres que j'aime mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais celui que j'ai beaucoup porté et que je connaissais déjà, c'est parce que je l'ai racheté lorsque j'avais fait une commande sur le site de chez MAC. Mais vous avez la marque sur Look Fantastic et avec le code que j'ai sur Look Fantastic, vous pouvez l'avoir un peu moins cher. C'est le Prep Prime, c'est un illuminateur dont vous avez certainement vu le passage dans ma vidéo que je vous ai fait précédemment, comment maquiller ses poches. Je vous l'ai mis en exemple d'illuminateur, mais moi j'utilise aussi en anti-cerne parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de correction. Mais à la fois je le trouve quand même avec une couvrance légère à moyenne, un petit peu modulable. Ça ne sera pas une haute couvrance, mais il me convient très bien, il est confortable, j'ai pas besoin de le poudrer. Également très bien pour illuminer les zones de lumière que vous souhaitez. Je l'ai redécouvert alors que je l'avais déjà testé il y a longtemps et je l'aime toujours autant. Catégorie fond de teint, ça a été dur. Alors sachez que je vous ai fait un top 10 il y a pas très longtemps, donc je vous l'accroche ici ou j'allais dire je vous le mets en barre d'infos. Pas forcément parce que j'aurais peut-être pas de place. Alors justement, si vous recherchez des choses particulières sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous avez normalement une loupe où vous pouvez mettre des mots-clés, ça vous orientera sur les vidéos que vous cherchez. Ce sera peut-être plus pratique si je n'arrive pas à vous mettre tous les liens des vidéos que j'aimerais. Et je pense que ça sera le cas parce que vu la barre d'infos qui m'attend, certains vous les avez déjà vus dans ce top 10 et d'autres pas forcément. D'ailleurs j'en avais oublié dans mon top 10 mais bon évidemment je suis tellement addict au teint, c'est trop difficile pour moi. Alors, ceux qui se sont démarqués, d'abord le number one, celui que j'aime d'amour, j'aurais pu mettre un autre, mais il est dans ma vidéo Best of 2020, il est toujours d'actualité. Et là on va dire le Synchro Skin Radiant Lifting, je vous ai fait une revue sur ce fond de teint, je voulais comparer à l'autre version, mais je vous l'ai surtout mis dans le top 10 et je ne cesse de vous en parler. Parce que je le trouve magnifique, il a SPF 30, il a ce côté lumineux que j'aime, il a ce côté hydratant. Il unifie rapidement mon teint, j'arrive vite à un résultat avec ce fond de teint, il me le sublime, il me donne le teint un peu moins fatigué et c'est un coup de cœur pour moi. Je vous en ai beaucoup parlé, tout comme je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps dans une vidéo du Forever Natural Nude qui m'a beaucoup surpris parce que j'aurais pensé qu'il serait très lumineux, qu'il n'aurait pas forcément une très bonne tenue. Et je le trouve très beau. Il unifie bien le teint, il unifiera moins rapidement que le Shiseido, il a une couvrance légère à moyenne modulable, mais surtout il m'apporte cet effet effet seconde peau, il est vrai, mais quand même avec ce beau côté unifié que j'aime, avec une belle lumière, pas trop, et une belle tenue qui m'a surpris, je le mets souvent, je l'aime beaucoup. Fond de teint que je ne vous ai pas mis en action à ce jour, c'est pas du tout une nouveauté, sur un coup de tête je me le suis acheté, vous devez peut-être le connaître, c'est le Terracotta Joli Teint de Guerlain. Mais quelle beauté! Mais quelle beauté! Non seulement il unifie bien, mais
c'est pas une haute couvrance, hein, c'est vraiment une couvrance légère, moyenne moins. Mais la couleur, c'est vrai que ça donne un bel effet bonne mine, ça me donne tout de suite un côté ensoleillé, c'est le cas de le dire, c'est un peu son but. Mais surtout, j'ai trouvé que malgré le fait qu'il était un peu lumineux, il avait plutôt une bonne tenue, il s'accroche bien à mon teint. J'ai jamais testé jusqu'alors. Vous l'avez peut-être testé, n'hésitez pas, d'ailleurs n'hésitez pas à me parler de tous ces produits en commentaire, si on a les mêmes, si vous l'aimez, pourquoi vous les aimez. Je vous le mettrai en action sans problème. Mon fond de teint couteau suisse, dont je vous ai fait une revue et qui est bien creusé, c'est le Good Apple de KVD Beauty. Je vais mettre une bébé crème, je vais mettre un fond de teint léger, je vais le dégainer et je vais venir corriger les zones où j'en ai besoin parce que moi j'ai des taches pigmentaires. Pas besoin d'en mettre beaucoup, il est très pigmenté, je vous ai expliqué comment l'utiliser si jamais vous aviez des soucis d'application. Et moi j'aime l'appliquer au doigt, c'est comme ça que je préfère, il fusionne mieux comme ça et je vais vraiment le travailler en transparence et ensuite je vais venir moduler au besoin. Et je l'aime beaucoup, c'est un fond de teint que je rachèterai. Bon évidemment j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que quand je veux faire des corrections je vais vite le prendre. D'ailleurs je vous dis il est bien creusé, je vous laisse voir ma revue. Une crème teintée que j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'elle a un côté perfecteur de teint, c'est un peu son but. Elle apporte un beau glow mais pas trop, elle tient plutôt pas mal. Encore une fois j'ai été agréablement surprise par sa tenue. C'est la crème teintée SPF 30 de Laura Mercier. Et cette crème teintée a ce côté hydratant, parce que moi comme j'ai une peau mixte et déshydratée, parfois je peux mettre un fond de teint glowy que j'aime, mais ça peut vraiment migrer sur ma zone T et aller dans mes sillons un peu partout. Elle est plutôt pas mal et j'aime son rendu, c'est un effet make-up no make-up mais en amélioré. Et le dernier fond de teint dont je vais vous parler et que je ne vous ai pas encore mis en action mais que je connaissais déjà, mais c'est pareil, je me souviens plus ce que j'en pensais, c'est le Vita Lumière Aqua de Chanel Teint Parfait effet seconde peau. Et bien oui, je trouve qu'il fait un effet seconde peau, il a une belle lumière mais pas trop. Il unifie bien le teint, il faut le moduler mais il aura ses limites, hein, c'est pas une couvrance moyenne plus. Mais par contre je trouve que sa tenue est pas mal du tout et combinée justement à la base universelle de Chanel, je trouve que ça se matche très très bien. Mais je trouve qu'il apporte cette belle lumière sans faire trop en étant hydratant. Et moi c'est ce dont j'ai besoin de manière générale mais encore plus en hiver. Donc top, je le trouve vraiment chouette et peut-être que vous l'avez déjà testé, sait-on jamais, peut-être que vous aurez envie de le retester, il est chouette. C'est désormais à une partie que j'aime aussi beaucoup et il fallait faire des choix. Alors je voulais déjà parler d'une poudre qu'on a du mal à trouver, donc j'imagine que peut-être par la suite elle sera discontinuée, mais alors je trouve ça tellement dommage parce que je la trouve belle et je vous en ai parlé. C'est la Souffle d'éclat d'Yves Saint Laurent que je porte aujourd'hui. Je trouve que cette poudre apporte de l'éclat sans faire trop, elle donne un côté velouté à la peau. Si vous voulez, elle floute et à la fois cet aspect un petit peu velouté à la peau vous donne un joli grain de peau lissé. Je l'ai vu encore sur Look Fantastique, ce sera peut-être pas le cas au moment où je vais monter cette vidéo. Je trouve qu'elle porte bien son nom, c'est vraiment un beau souffle d'éclat, mais quand je dis éclat c'est pas avec des paillettes, c'est pas avec trop de glow, mais elle apporte un peu de couvrance quand même. Justement j'aime bien aussi l'appliquer quand je mets quelque chose d'un peu plus léger. Une poudre dont je vous ai parlé justement dans ma vidéo Yves Saint Laurent, c'est la Oil Setting Powder Guésambon, qui est fine, qui matifie bien, qui donne un effet lissé à la peau, qui floute également. Elle est très belle cette poudre, elle est très belle, même pour le contour des yeux, même si je n'aime pas poudrer mon contour des yeux. Elle est magnifique et à chaque fois je me dis je vais l'acheter en bronzer, mais j'en ai pas besoin, mais j'aime tellement la finesse de cette poudre. Et là c'est la version universelle, sachant que vous avez des versions colorées. Je vais remettre ici une poudre que j'ai mis dans l'année 2020 parce que je l'ai beaucoup utilisée, mais surtout je l'ai rachetée cette fin d'année justement en une autre couleur. La Prisme Libre de chez Givenchy que j'ai en mousseline pastel qui est là, que j'ai en mousseline acidulée, que j'aime beaucoup. Je l'aime parce que c'est une poudre fine qui donne un côté flouté à la peau, qui matifie bien, c'est pas la plus matifiante, et qui donne de l'éclat au teint sans pour autant être lumineuse. Bien qu'il y en a une lumineuse, et ça c'est l'une d'entre vous qui me l'a dit, c'est la Satin Blanc qui elle visiblement est lumineuse avec des paillettes, tandis que moi toutes les trois que j'ai c'est des mats. Mais là dernièrement j'ai acheté Poplin Mimosa, c'est très joli Poplin Mimosa et j'aime beaucoup et je pense que je l'aimerais encore plus l'été parce que elle a un côté correcting mais elle va légèrement un petit peu plus apporter de... pas de couvrance parce qu'elle est très fine mais une petite couleur à mon fond de teint mais qui va donner un effet bonne mine, donc ça j'aime beaucoup. Pour les peaux claires elle sera je pense trop foncée, celle qui vous sera le plus adaptée sera mousseline pastel ou mousseline acidulée, ça peut le faire aussi, mais celle-ci est très très bien pour les teints un peu dorés et les teints médium. Et peau foncée, oui il y en a une au-dessus je pense et franchement
Voilà, si je l'ai racheté en 3 fois avec 3 couleurs différentes, c'est que clairement je l'aime beaucoup. Et je la mets encore ici en 2021 parce qu'elle est top. Une très belle réussite également. C'est une petite pépite cette poudre. C'est la Ultra HD Setting Powder de Make Up For Ever. Une finesse. Elle matifie bien. Elle donne un effet flouté. Elle va même bien aussi pour le contour des yeux si vous voulez poudrer. Elle est très très belle. Moi j'ai 2 teintes, je ne sais pas où j'ai mis l'autre, mais celle que j'utilise le plus, en tout cas sur moi, c'est Vanilla. C'est une excellente poudre de finition. Je vous la recommande. Et la petite chouchou pour matifier, que je n'utilise quasiment que sur ma zone T parce que sur les joues elle a tendance à me déshydrater, mais elle est tellement bien. C'est la Blotting Powder de LH Cosmetics qui est creusée, mais j'en ai une autre en stock. Et que j'utilise énormément pour ma zone T parce qu'elle matifie bien, elle est fine, elle floute les pores et je la trouve top. On s'arrête ici pour les poudres même si j'en aime d'autres. Et on continue pour la version catégorie bronzer. Et vous me savez, addict au bronzer, c'est tellement dur. Il y en a un peu trop, j'en enlèverai peut-être ou pas en montage. Ça sera une vidéo longue de toute façon, j'espère que ça vous plaira. Autant vous la regardez en plusieurs fois. Et on démarre par celui qui a fait chavirer mon cœur et que je porte aujourd'hui. Je vous en ai beaucoup parlé, c'est pas une nouveauté. J'ai découvert grâce à Look Fantastic puisque j'avais fait une sélection. C'est le bronzer de Barre Minéral dont je vous ai parlé dans mes favoris en couleur photane. J'adore la couleur, la finesse, il floute, il donne un bel aspect sur la peau. C'est juste... Alors moi j'adore l'odeur, mais encore une fois, tout le monde n'aimera pas cette odeur d'autobronzant de caramel sec. Il est un peu brut, mais j'adore l'odeur. Mais la couleur est très très belle. La couleur et la texture, franchement, ça vous apporte un bel effet lissé au teint. Très très beau, je le mets ici, c'est dans mes best-of, c'est un produit que je pourrais éventuellement racheter. Je mets ici 2 bronzers de Dolce Gabbana. Vous en avez un qui est avec l'highlighter et ce bronzer est très beau. C'est pareil, une belle texture qui se fond bien à la peau avec un éclat mais pas trop. Donc du coup ça met pas l'emphase sur les pores de la peau. Et la version, j'allais dire individuelle, pas du tout. La version individuelle que je trouve très bien, il est légèrement plus mat, il donne moins d'éclat que l'autre avec l'highlighter, mais je le trouve aussi très joli, j'aime beaucoup la couleur. C'est un coût hein, ces produits, mais à ce jour je regrette pas mon choix parce que même s'il coûte très cher, je trouve le rendu à la hauteur. Ce n'est pas un bronzer mais je l'ai détourné en bronzer. J'ai acheté donc comme je vous avais dit dans une de mes vidéos favorites, le Caution Powder Dior Forever en teinte deep, que moi j'utilise en bronzer, donc c'est le Caution et que vous pouvez utiliser en poudre libre sur tout votre visage. Elle est tellement fine cette poudre et c'est pareil, elle apporte ce côté lissé à la peau, effet, oui on dirait qu'elle estompe un peu les pores, mais surtout elle est très fine et elle fusionne bien et la couleur est très très belle. C'est une couleur un peu discrète mais à la fois modulable et je trouve que le rendu est très beau. Bronzer glowish. Un beau lumineux, il est vraiment très beau, c'est une belle réussite, la texture est belle, se fond bien à la peau, apporte de l'éclat sans faire trop, met pas l'accent sur les pores de la peau, ça glisse. C'est une poudre elle est crémeuse mais c'est pas le cas et franchement ça glisse, bien pigmenté, c'est très joli. On passe à la version crème. Les deux qui se sont démarqués beaucoup c'est celui de Nars. Alors là pour le coup, alors autant ils sont super bons, autant la texture elle est très très belle, la couleur Laguna est très jolie aussi. J'aime beaucoup parce qu'ils se font bien, il est bien pigmenté, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, il est modulable et il tient très très bien. Moi celui que j'aime aussi beaucoup c'est la deuxième version de Chanel. Je vous ai fait le comparatif avec la version classique et la version nouvelle mais que vous trouvez encore à ce jour que sur le site de Chanel. Pour l'instant il n'est pas sur Sephora, ou en tout cas je vous mettrai le lien. J'aime sa couleur, j'aime sa texture, la couleur est beaucoup moins chaude que la première, je vous laisse aller voir mon comparatif et j'arrive vite à un résultat un petit peu plus contouring, effet bonne mine, tandis que l'autre c'est plus un effet bonne mine. Je le trouve très réussi, je comprends même pas qu'on n'en parle pas plus que ça parce que je trouve que la texture est belle, je trouve qu'ils se font bien à la peau, il a une belle tenue également. Alors la tenue sera meilleure chez Nars, il est vrai, mais je trouve que la tenue est belle et la couleur est jolie. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, vous verrez le comparatif. 2 autres produits et après je termine dans cette catégorie que je trouve un peu longue mais à la fois c'est quand même une addiction les bronzers pour moi. Je vous avais parlé de la Hollywood Flawless Filter que j'avais détourné en bronzer.
souvenez-vous dans un de mes tutos. Et si jamais vous avez une peau sèche, très sèche et que vous recherchez un bronzer pour avoir du confort et de l'éclat, tournez-vous là vers la Hollywood Flawless Filter. Moi je l'ai en 6.5. Après moi je fais des mélanges, il en existe d'autres. Mais la 6.5 a un effet bonne mine, on peut s'en servir légèrement de contouring mais elle est quand même un petit peu chaude. Mais la couleur est très belle. Cette couleur pourra vous aller sur tout votre visage si vous avez le teint foncé. Vous pouvez aussi la mélanger avec un fond de teint. Vous pouvez la mettre sous un fond de teint. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la Hollywood Flawless Filter que je vous mets en action sous toutes ses formes pour vous montrer comment on peut l'utiliser. C'est un produit multi-usage que j'aime énormément. Mais là en version bronzer c'est pas mal du tout. Highlighter, cette autre addiction. Alors là on va passer aux highlighters entre guillemets individuels. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup portés qui sont dans des palettes multi-usages. Alors celui que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de chez Dior que je trouve très réussi. Il a une belle texture, on en a beaucoup parlé, vous également. C'est une texture soyeuse qui fusionne avec la peau et qui donne un beau miroitant sans pour autant marquer les ridules. Très réussi, notamment cette couleur qui est la Nude Glow. Et j'ai moi détourné un fard à paupières et ça je vous l'avais montré dans ma vidéo Yves Saint Laurent. Un fard à paupières Satin Crush que j'utilise très souvent en highlighter. Alors il est très beau en fard à paupières mais en highlighter il apporte un bel effet sans pour autant faire trop, avec un joli rendu satiné justement, pas pailleté, avec vraiment un effet miroitant mais pas trop. Il est vraiment juste parfait et c'est vrai que j'ai souvent tendance à l'utiliser plus en highlighter que en fard à paupières et je l'aime beaucoup pour ça. Et toujours dans les highlighters et la version liquide, j'aime beaucoup celui de Rare Beauty que je trouve très réussi. Il est miroitant, fin en texture, il a une bonne tenue. Et notamment cette couleur, mais limite je pourrais acheter d'autres couleurs. Vous pouvez aussi le combiner avec votre fond de teint, ça va apporter du glow. Très belle texture, hein, cet highlighter Rare Beauty. J'ai essayé d'autres choses dans la marque mais je vous en ai pas encore parlé. Mais lui vraiment il est très bien. Son blush, ceux qui se sont démarqués, déjà celui de Givenchy. Alors moi j'aime beaucoup les Prisme-Lib de manière générale parce que c'est fin. Et ça ne déroge pas à la règle, c'est fin, c'est un blush qui fusionne bien à la peau. Alors j'aime beaucoup cette couleur qui est Organza Sienne. Il y a d'autres jolies couleurs. Vous avez vraiment un beau rendu fondu sur la peau, effet flouté. Blush que moi j'avais acheté sur le tard, c'est les blushs de KVD Beauty, les Everlasting. Alors là pour le coup des beaux blushs mat pigmentés. Il faut pas en mettre beaucoup, fusionnent également très bien la peau, ils ne marquent pas et ils tiennent très bien. Très joli blush. Je trouve que en version mat ils sont très beaux. Moi j'aime beaucoup les blushs satinés, il est vrai, et souvent on les retrouve mes favoris dans les palettes multi-usages. Mais pour le coup pour des mats, ceux-là m'ont beaucoup plu. Et justement dans la version blush satiné, je ne sais pas où je l'ai mis, je cherche depuis tout à l'heure, je ne sais pas où je l'ai mis. Nous avons le Glowish, autant je vous mets une photo là ou une incruste. Le Glowish, bah oui, franchement il est tout aussi beau que la texture du bronzer. On arrive à un joli satiné, en fait on dirait presque une poudre encre de peau. Une couleur qui va tellement bien fusionner à votre peau que ça vous donne un bel éclat, un bel effet bonne mine et ça fait très naturel. C'est très beau blush. Alors quand vous les recevez vous vous dites très petit, mais en fait vous n'en mettez pas beaucoup donc du coup on s'y retrouve et c'est une belle réussite de chez Huda Beauty. Je mets ici la palette de Make Up For Ever toujours pour les blushs, version crème, très agréable pour les peaux déshydratées, sèches, très sèches, ou si on veut travailler son teint version crème et après une version poudre pour avoir une meilleure tenue, plus d'intensité, magnifique. Magnifique, vous pouvez les mélanger entre eux, ils sont très beaux. Et un que vous devriez tester, qui n'est pas du tout une nouveauté mais que j'aime énormément, très peu de quantité suffit, c'est celui de chez Nars. C'est la version liquide qui est donc la teinte tauride. Alors la teinte tauride, j'ai envie de vous dire, elle est tauride, c'est facile. Un joli pêche, n'en mettez pas beaucoup parce que honnêtement c'est pigmenté, mais alors la tenue est très belle et quel bel effet sur la joue. Ça vous fait une belle petite joue rebondie, enfin c'est vraiment très beau. Ces blushs liquides de chez Nars, si vous ne les avez jamais testés, que vous aimez ce genre de texture, ça peut vous plaire. En plus j'aime bien parce que c'est un flacon pompe donc c'est pratique, top. Dans les sprays fixateurs, certains sont démarqués, dont un mais se trouvera dans ma version petit prix parce que je l'aime d'amour. Mais les trois que je vais vous présenter là, je les adore aussi. Nous avons la Airbrush Flawless Setting Spray. Alors pour une tenue de votre maquillage, celui-ci sera idéal. Mais pour ma peau déshydratée, il faut soit que je le combine avec un spray plus hydratant ou que je le mette juste sur ma zone T parce que sur le contour de mon visage ça peut être désagréable. Il accroche bien. Par contre il fait très bien tenir le maquillage.
Ça c'est un super spray pour faire tenir le maquillage, mais je peux le combiner. Et j'aime aussi beaucoup la All Nighter, toujours de Urban Decay, qui va bien faire tenir mon maquillage, qui restera confortable, que je peux mettre également que sur ma zone T ou partout. Mais j'ai énormément aimé la Quick Fix de Urban Decay qui sent la coco, qui elle pour le coup est hydratante. Alors ce que je fais parfois c'est que je vais mettre celle-ci sur le contour de mon visage, celle-ci sur ma zone T, ou parfois je vais tout mélanger d'un coup parce que ça m'apporte de la tenue, et enfin raisonnablement, de la tenue et de l'hydratation. Et les trois là elles sont très bien. J'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de lumière, donc j'ai l'impression que je vais devoir faire cette vidéo en 2 temps. On verra. On passe à la catégorie base pour les yeux. Alors il n'y aura pas tellement de nouveautés pour les bases pour les yeux parce que celle qui m'a beaucoup accompagnée c'est celle de LH Cosmetics. Et même pour vous dire, j'arrive à la fin mais elle m'a fait toute l'année et je la porte quasiment tout le temps. Avec toujours à ce jour celle que j'aime beaucoup, c'est la 24 heures de chez MAC. Parfois je mets un pen pot aussi. Mais la LH c'est celle que j'ai mis le plus cette année et je l'aime beaucoup pour une paupière grasse comme la mienne. Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Pour l'instant j'en ai pas racheté d'autres pour tester. C'est pas un produit vers lequel je vais avoir un engouement de folie. C'est pas comme les fonds de teint et les bronzers. Mais en attendant je l'aime bien. Je la recommande souvent. Je vous les recommande souvent ces deux là. Elles font bien tenir le make-up et je les aime. Recoucou, j'arrive sous une autre journée. Je commençais à être dans le noir et donc je fais la suite sur un autre jour. Donc je disais où je reprends finalement. Dans les palettes multi-usages, alors moi j'adore les palettes multi-usages, j'en suis très addict mais bon c'est pratique tout ça. Alors celle qui s'est démarquée, j'aime énormément, c'est la Nude Gasm Face Palette de Charlotte Tilbury. C'est un réel coup de cœur pour moi. Alors déjà parce que j'adore les bronzers, la couleur des bronzers, les sous-tons des bronzers magnifiques. Et je vous ai réservé une vidéo sur cette palette. Je vous ai comparé cette palette avec d'autres que j'avais achetées il y a 2 ans et dont j'étais pas très contente des bronzers parce qu'ils n'étaient pas pigmentés. Là finalement la formule de ces bronzers est top, les couleurs sont bien choisies, sont naturelles. L'highlighter que j'aime beaucoup, c'est pas le plus clinquant qu'elle a pu faire, mais pour autant j'aime la texture, j'aime son côté légèrement miroitant, il est pas trop et je l'adore. Et j'adore ce blush qui peut servir d'highlighter pour peau plus foncée. J'aime les sous-tons pêche, tout ça, et il est satiné mais pas trop. Il met en valeur, il apporte un effet bonne mine, un beau coup d'éclat sans faire trop. Elle est top, c'est le genre de palette que je prends pour partir parce que elle peut faire beaucoup de choses même pour les yeux. Une palette que j'adore, alors j'adore la marque déjà, c'est la palette d'Hourglass dont je vous ai parlé également dans une revue avec en connaissance de cause des petites particularités qui peuvent poser problème pour certaines personnes. Notamment il y a des petites paillettes dans la poudre de finition et dans un blush où là il y en a pas mal. Moi ça ne me dérange pas parce que j'aime le rendu, d'avoir un peu de paillettes ça me dérange pas. Il faut juste que le rendu soit pas trop lumineux mais dans le sens trop satiné parce que ça peut mettre l'accent sur les pores de la peau ou sur la texture. Et moi globalement je trouve que tout y est. Le bronzer qui est quand même un poil chaud mais encore une fois je le mets souvent. C'est le genre de palette que je peux vite prendre pour faire un tout total make-up notamment pour les yeux et je l'aime beaucoup. On va passer aux palettes de fard à paupières. Alors déjà je voulais mettre 2 palettes de chez By Mario. Alors celles-ci je vous les ai mis en action, je vous ai fait tous les swatchs dans une vidéo il y a un petit moment déjà et je les trouve très bien. Alors après en tant que make-up artiste, notamment celle-ci je la trouve vraiment bien. C'est une palette d'ombre à paupières métallisée que vous pouvez utiliser comme ça toute seule mais que vous pouvez après diluer avec un diluant qui vous permet d'apporter plus d'intensité, de faire vos fards un peu plus métalliques et de faire des liners. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous mets tout ça en action. Vous pouvez mélanger les fards entre eux et je vous montre justement le petit concept que j'aime beaucoup. Et cette palette je l'aime vraiment bien, tout comme j'aime beaucoup celle-ci que j'avais achetée il y a un moment et c'est pareil, je vous ai fait les swatchs dans la même vidéo. C'est la Master Métallique. Il n'y a que des fards métallisés et effectivement je l'aime beaucoup, j'adore la texture. Je vous avais dit c'est une petite pépite, pas beaucoup en action mais je vous la remettrai en action parce que quand à chaque fois je l'utilise je me dis elle est belle cette palette. Elle est vraiment belle. Donc je la mets là parce que pour moi, en tant que make-up artiste, pour les deux notamment, mais celle-ci même pour les particuliers, elle est très bien. Elle a toute sa place. J'en ai beaucoup parlé, beaucoup parlé, comme beaucoup de monde d'ailleurs, mais à juste titre, la Climax de chez NARS. Texture de folie furieuse. Je vous avais dit, il ne faut pas passer à côté de cette palette en édition limitée, mais je pense que peut-être NARS a entendu ou vu qu'il y a eu un grand succès et du coup quelque chose me dit qu'elle va peut-être aller dans une édition permanente. Elle est bien, les textures sont belles, les fards mat se travaillent très bien. C'est des tons un peu froids, le vert ici est sublime, ça renvoie les lumières, c'est miroitant, c'est crémeux, ça glisse bien et ça tient bien sur les yeux. Enfin qu'une base sur moi. Parce que vous avez des fards crémeux qui vont glisser, qui vont migrer et je trouve que les textures se maintiennent bien. Très jolie palette.
qui a toute sa place ici. Alors j'aurais pu mettre beaucoup de palettes de Natasha Denona. J'aurais pu mettre la rétro palette que j'aime bien. Mais honnêtement, celle que j'aime beaucoup parce qu'elle se combine avec plein d'autres palettes et parce qu'elle a une qualité de fard juste sublime, c'est la Circo Loco. C'est une palette qui pourra pas plaire à tout le monde parce qu'elle est quand même assez colorée. Pareil, je vous ai fait plusieurs looks avec elle. Mais je trouve la qualité de ces fards sublime. Vous pouvez faire un liner de compète impactant, très joli, ça se travaille à merveille. Je vous ai fait beaucoup de make-up, mais vous pouvez la combiner avec des palettes beaucoup plus basiques. Justement, ça apporte cette touche colorée. C'est pour moi une belle palette secondaire avec la qualité Natasha Denona, mais en plus une qualité vraiment belle, quoi. C'est-à-dire que ça se travaille à merveille. Les crémeux des fards sont sublimes, c'est pigmenté, on arrive vite à quelque chose. Alors si vous aimez les make-up colorés, je vous invite à la tester, ou vous l'avez peut-être déjà. Si vous aimez quelques petites touches de couleur, elle peut être votre indispensable, rajoutée à d'autres. Elle a toute sa place, j'aurais pu mettre la rétro. L'année dernière, je vous avais mis la Glam Palette, et à ce jour, elle est encore dans... Elle aurait pu être dans les best-of 2021. D'ailleurs, encore une fois, je vous invite dans mes best-of 2020, vous verrez d'autres choses. Mais voilà... Celle-ci, elle a un petit truc, je l'aime beaucoup. Une palette dont je vous ai beaucoup parlé, et notamment sur Instagram, dont vous retrouverez un make-up, c'est la The Rebel de Charlotte Tilbury, avec ses tons un peu vert kaki olive. Je la trouve magnifique, j'aime beaucoup la texture. Il n'y a que 4 fards, il est vrai, mais ils sont très très beaux. Et c'est crémeux. Si vous avez l'occasion de passer sur mon Instagram, allez voir le tuto que je vous ai réalisé avec cette palette. Elle a sa place ici, je l'aime beaucoup. Je vous la recommande, elle est vraiment bien. 2 palettes dont un coup de cœur. D'ailleurs, si vous vous posez la question avec quelle palette je me suis maquillée, elle fait partie de ce coup de cœur. Et dans la première partie où je suis maquillée, c'est pareil, c'est la même palette avec laquelle j'ai fait mon make-up. Donc c'est là, Ritualistic Rose de Pat McGrath. Alors, vous avez vu cette palette passer dans mon gros craquage. Je vous avais dit que je l'avais repérée dès le départ. Elle a été en rupture de stock au début qu'elle est sortie. Ça fait un moment maintenant. Ensuite, je l'ai un peu oubliée. À chaque fois que j'ai voulu l'acheter, elle était en rupture. C'était un peu compliqué. Je voulais pas acheter qu'elle sur le site. Et finalement, je l'ai acheté avec moins 30%. Donc, je suis contente. J'avais eu un coup de cœur visuel. Coup de cœur confirmé. C'est un réel coup de cœur pour moi. Mais vraiment, cette palette est juste sublime. J'aime tout. Alors j'aime principalement et d'amour ce fard là. Que là j'ai mis avec un creux de paupière tout basique. Et je l'ai mis juste tout seul. Fard qui suffit lui-même. Make-up rapide. Comment vous dire que je suis amoureuse de ce fard? Je l'aime énormément. Mais j'aime tout parce que je trouve que l'harmonie est très jolie. On peut faire quand même pas mal de choses. On peut tous les combiner. Et je regrette tellement pas mon choix. J'aime beaucoup, tout comme je regrette pas mon choix sur cette palette. Alors je l'avais acheté avec un duo qui revenait moins cher. Je comptais pas l'acheter et au final, quelle beauté. Alors je vous ai fait les swatchs dans ma vidéo gros craquage, n'hésitez pas à aller la voir. Et au départ on pourrait se dire elle est basico-basique, mais pas du tout, les textures sont très très belles. Vous avez ici ce brun bronze avec des multiples reflets tout seul, il est beau en ras de cils. Vous avez ce bleu mais qui est aussi, je sais pas si vous verrez, mais vous verrez plus dans ma vidéo gros craquage, qui est bleu-violet. Elle est belle, elle est très très belle et je regrette pas non plus, je la mets ici parce que je suis très contente de mes achats et quand je suis contente je le dis. Surtout que ça coûte un bras. Donc voilà, partie palette, on passe au fard individuel et j'accélère parce que même si je fais une deuxième partie, je l'ai pas commencé tôt cette partie, donc il faut que j'accélère. Il y a un fard que je pense que je mettrai toujours dans mes best-of. Si vous arrivez pour la première fois sur une de mes vidéos, sachez que à ce jour encore dans mon best-of 2021, je mets l'Interstellar de Linda Alberg. Alors c'est vrai que je l'ai peut-être et certainement déjà mis en 2020 comme peut-être en 2019. Quoique, est-ce qu'il est sorti en 2019? Je suis pas sûre. Mais je l'ai beaucoup utilisé. Et quand je le mets, j'ai toujours des compliments en me disant mais c'est quoi que t'as mis sur les yeux? Seul, par-dessus un fard mat. Il fait partie de mes fards préférés individuels. Je ne cesse de le recommander. C'est un cadeau que je fais aux personnes que j'apprécie. Je vous les fais gagner justement lors d'un concours que je vous ai fait cette fin d'année. C'est le genre de fard que j'adore offrir parce que c'est un de mes fards chouchous. J'en ai un autre parce que celui-là est terminé. J'en ai un autre, j'en ai un backup. C'est un fard...
que vous devriez connaître tellement il est sublime, multi-usage. C'est pareil, je vous ai montré un peu comment l'utiliser de façon différente. Je le mets encore là parce que à ce jour, il a toute sa place ici. Petite beauté que je vous ai présentée également, c'est les fards crème de chez Shiseido. Je vous ai fait également une vidéo. N'hésitez pas à fouiner un petit peu dans mes revues, soit en regardant les vignettes ou vous servant de cette barre de recherche parce que vous trouverez mes vidéos où je vous le mets en application. Il est magnifique, j'aime la texture fine, il tient très bien et notamment cette couleur. J'ai acheté une deuxième couleur. Il a vraiment ce côté réflecteur de lumière que j'aime avec une texture fine très confortable. Je vous l'avais montré dans ma vidéo Yves Saint Laurent. Alors là, la gamme Sequin Crush d'Yves Saint Laurent. Alors moi j'ai le doré et j'ai voulu en racheter d'autres parce qu'il y avait des promos sur le site et puis finalement vous les trouvez aussi sur Look Fantastic. Ils sont déjà en promo et il y a mon code qui passe dessus et je ne m'arrêterai pas à cette couleur mais la texture de ce fard est sublime. Je les connaissais pas. Un jour je suis passée à chez Nocibé et puis je suis allée swatcher. Je me suis dit mais comment ça se fait que je suis passée à côté, c'est pas une nouveauté, mais pourquoi personne m'a parlé de ce truc quoi. C'est sublime, c'est trop beau, c'est trop beau. Vous les avez jamais testés? Revenez me voir si jamais vous craquez sur ce phare, sur ce phare ou n'importe quelle couleur, mais en tout cas les Sequin Crush, on en reparle. On dirait des nouvelles. Je l'ai mis parce que je trouve que c'est une très très belle réussite de KVD Beauty, les Dazzle Sticks. Alors même s'il y a un petit bémol, puisque pareil je vous ai réalisé une vidéo comment les utiliser, vous avez été quelques-unes à avoir un peu de mal à les utiliser, je vous ai donné plein de conseils. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous aider par rapport à ma vidéo. Mais je les mets quand même là parce que ces fards sont de toute beauté. Alors moi j'ai une paupière grasse, j'ai besoin d'une base. Certaines d'entre vous n'avez peut-être pas forcément besoin de base. Et ça tient toute la journée. Moi si je mets pas de base ça va migrer un peu. Par contre c'est magnifique. J'ai hâte qu'ils sortent d'autres couleurs aussi. Alors même si toutes celles qui sont... Moi je les ai toutes hein, et je vous ai d'ailleurs fait tous les swatchs dans ma vidéo. Un amour également pour Flash Storm. Tout seul, fard qui suffit à lui-même, ça vous fait un smoky mais en 2-2. Mais très beau, avec une belle lumière. Ces fards sont magnifiques. Ces fards sont magnifiques. Ils ont toute leur place ici. Je vous les recommande en tenant compte quand même des tenants et des aboutissants. Si vous avez une paupière grasse comme moi, allez voir ma vidéo, ça vous parlera. On va passer au crayon pour les yeux. Alors je vous avais partagé l'astuce de pochette où vous pouvez ranger vos crayons. Alors j'ai pas choisi la déco de cette pochette, hein. J'avais pas vraiment le choix, mais c'est pas grave. Hein. Et je vous avais partagé que moi je rangeais ça dans une pochette. J'en avais une autre trop petite et j'ai racheté une beaucoup plus grande où je peux mettre beaucoup plus de crayons et je les mets par couleur en général. Bon, je vous avoue qu'elle sera pas suffisante, j'ai encore plein d'autres crayons à ranger. C'est une catastrophe. Pourtant j'ai fait le tri et j'en ai jeté. Mais si jamais je pose ça là, hyper pratique, ça vous permet d'utiliser tous vos crayons et de ne pas en avoir dans tous les pots. Souvent quand on a tout plein de choses dans des pots ou dans un tiroir, on a tendance à les oublier. Et là au moins ça vous fait une vue d'ensemble de ce que vous voulez utiliser et surtout si vous les classez par couleur. On va passer aux crayons que j'ai beaucoup aimé. Bon, je les remets là, vous savez que l'année dernière ils y étaient encore, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je les mets tout le temps, je les mets encore pour cette année 2021 et je les aime énormément. C'est les crayons de LH Cosmetics. Je les aime d'amour, j'ai eu beaucoup de retours de votre part et vous connaissez mon amour pour le Zao Flash. Mon amour de manière générale, c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour la gamme Flash des crayons parce qu'ils ont un côté métallisé que moi j'aime aussi dans mon quotidien. Mais tous hein, sont très bien, même les mats, je vous les recommande, ils sont top. Celui également qui s'est démarqué, dont je vous ai beaucoup parlé, c'est le duo de Charlotte Tilbury, le Green Light. Oh qu'il est bien entamé, surtout la partie métallique que j'aime beaucoup, mais j'aime les deux, hein. J'aime mélanger les deux. Et ça, la couleur de ce crayon vert qui peut paraître basique est très très belle. J'ai aussi le violet, mais c'est vrai que le vert c'est un petit peu démarqué, je l'ai beaucoup utilisé. Il rehausse mon iris bleu, il ira très bien sur les yeux noisettes, les yeux marrons, sur tout type d'iris d'ailleurs. Et la texture, ça se travaille très bien, ils ont une bonne tenue. Ce crayon est un coup de cœur, je le rachèterai, je l'aime beaucoup. Un que vous avez déjà vu plein de fois en action, qui est toujours de Charlotte Tilbury, et franchement lui est une pépite aussi, c'est le Pillow Talk. Il a vraiment ce petit truc que j'aime, qui rehausse l'iris en muqueuse ou au ras de cils, mais il apporte ce petit truc en plus que j'aime et je le porte très souvent et il fait partie de mes favoris et c'est un crayon que je rachèterai aussi. Crayon de chez NARS, alors lui je le porte en ras de cils là sur ce make-up et je le porte également dans l'intro pardon. Je l'ai mis en muqueuse et au ras de cils également avec une petite touche de mon fard préféré, de la ritualistique rose, n'importe quoi. Ah, il va marquer la teinte.
Bon, je vous mettrai ça en barre d'infos, je la vois pas là où j'ai pas les yeux ouverts. En tout cas, cette couleur est canon. En ras de cils, inférieur, supérieur, en muqueuse, il a une bonne tenue. Mais cette couleur est magnifique. Un petit métallisé, bordeaux, burgundy, enfin la couleur est unique. Et je la trouve magnifique. Je vous invite à tester ce crayon si vous aimez ce genre de rendu, même en muqueuse, hein, parce que tout le monde n'aime pas. Lui, il est d'une beauté, beauté, je vous invite à le tester. Et des crayons que j'avais dans une ancienne version et que j'ai racheté cette année, ce sont les Aqua Resist Pencil de chez Make Up For Ever. Alors ce que j'aime maintenant, c'est que c'est rétractable et ça j'adore. Et j'ai eu un coup de cœur, mais je ne sais pas où je l'ai mis parce que je me suis maquillée avec il n'y a pas si longtemps pour la couleur Sienna. Ils sont tous bien, mais la couleur Sienna a vraiment ce petit côté cuivré comme ça. J'aime beaucoup la porter en ras de cils. Je vous ai fait un make-up, enfin je vous ai fait un make-up. Je vous ai montré un make-up sur Instagram où je le porte et la tenue est très bonne de ces crayons. Je vous invite à les tester, que ce soit en muqueuse ou en ras de cils. Aqua Resist porte bien leur nom. Ils ont une très très bonne tenue. La couleur est pigmentée dès le départ et cette couleur tout particulièrement... Ah bah si, elle est là, Sienna. Il est là, il est magnifique. Il était juste à la portée, mélangé à d'autres que je dois ranger. Pour les sourcils, la catégorie va être très très courte, donc ça compensera un peu là où j'en ai mis un peu plus. À vrai dire, pour moi, en best-of 2021, j'ai un coup de cœur prix luxe et un coup de cœur petit prix que vous verrez dans ma vidéo petit prix. Le coup de cœur prix luxe, c'est le mascara de LH Cosmetics que j'aime d'amour, que j'ai racheté plein de fois, que j'ai en backup et notamment blond parce que je fais des nuances dans mes sourcils. Je vous ai fait une vidéo complète si jamais vous voulez avoir plus de détails. Il fait partie de mon préféré de chez préféré. Je n'utilise que lui quasiment. J'ai acheté un petit prix que j'aime bien, mais celui-ci est vraiment celui que je préfère parce que il va fixer, mais bien, mais sans être désagréable, mais il va fixer toute la journée. La couleur mélangée à ce que je fais, je trouve que c'est top. Et je l'adore, mais quel bon produit, il tient mais toute la journée de feu de Dieu. Et tout de suite, et ce que j'aime, c'est que comme j'aime bien relever mes sourcils, et bien, voilà, il retombe pas. Parfois vous avez des mascaras, ça va retomber, c'est embêtant, et lui non, tac, et ça reste. Et j'arrive bien à les travailler, et je l'aime énormément, et je rachèterai. J'attends maintenant qu'il soit soldé, des fois ils font plus de soldes sur Beauty Bay ou même sur le site de Linda Alberg. Là, je ferai encore un autre backup, j'en ai encore un, mais je vais encore en faire parce que je l'aime énormément. Peut-être que je ferai d'autres découvertes hein, entre temps qui remplacera celui-ci, mais en tout cas il sera toujours dans mon cœur, il est formidable. Catégorie liner, et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Moi personnellement c'est pas ce que je mets le plus sur moi parce que j'aime beaucoup faire mon liner en version crayon. Parenthèse, je sais que vous attendez une vidéo liner me concernant, elle arrivera, elle arrivera. Et gros coup de cœur pour le Climax de chez NARS. Ce liner pourrait réconcilier beaucoup de personnes qui ont du mal à faire leur liner parce que sa pointe est à la fois plate, peut faire des liners larges et suivant comment vous le positionnez il peut être fin, faire des traits fins. Il est très pigmenté, bien noir et il a une excellente tenue. Je trouve qu'on facilite le travail avec ce type de liner. C'est un coup de cœur, il n'y en a qu'un dans cette catégorie et il y a tout d'un grand. Catégorie mascara, et où je suis très addict au mascara, oui, un peu trop d'ailleurs, mais je l'ai fini hein, puisque j'en mets tous les jours et j'aime bien avoir les cils travaillés. J'ai le cil clair blond, encore une fois ce que j'aime en termes de mascara, ce sera peut-être pas ce que vous allez aimer, c'est tellement propre à vos cils, j'ai pas les cils compliqués, c'est à dire que quand je suis pas maquillée on a l'impression que j'en ai pas beaucoup, mais en fait ils sont quand même longs et j'arrive quand même à un résultat rapide. Et quand je les travaille ils se recourbent assez facilement, ça dépendra de vos cils à vous. Celui qui s'est beaucoup démarqué, j'ai découvert l'effet fossile radical. Longueur, volume, il me fait un résultat de dingue, je l'aime d'amour. Il a un petit bémol, c'est que j'ai remarqué que lorsque je mets un fard un peu plus crémeux, il va avoir un petit transfert. Et j'ai acheté, ça c'est grâce à Audrey de la chaîne By Réo, le double fixe mascara Clara. Et elle en parle tellement parce que souvent elle, son mascara file, moi pas trop, mais quand j'ai eu ce problème là avec lui de temps en temps, bon, moi je mets du waterproof, un petit peu de waterproof et ça passe. Et puis j'avais quand même envie de tester cet imperméabilisant pour cils. Vous pouvez également l'utiliser pour les sourcils. Alors je ne l'ai pas encore utilisé pour les sourcils. Et je dois bien avouer qu'il est plutôt efficace. Donc belle découverte, merci Audrey. Top, quand il y a un petit problème comme ça technique, et ben je dégaine ce petit double fixe. Je mets toujours ici mon super héros de It Cosmetics. Alors lui pour le coup, à ce jour,
Je trouve que c'est un mascara de folie. Il vous fait des longueurs, volumes sur mes cils. C'est un mascara que j'aime toujours autant et que j'ai beaucoup porté. J'arrive à la fin de celui-ci et je l'adore. Alors celui que j'ai toujours eu en échantillon quand je passe commande sur Nars, je choisis cet échantillon, c'est le Climax Extrême. J'aime bien le Climax classique, mais je dois bien avouer que le Climax Extrême de chez Nars a plus de volume et me fait un très très beau résultat. La brosse est un peu grosse, mais j'avoue que je l'aime beaucoup et je le rachèterai en grand format, mais j'ai plusieurs petites miniatures. Ça dure un moment, donc écoutez, je les ai en échantillon, c'est toujours bien de les avoir en échantillon. Mascara que je connaissais déjà, que j'ai racheté durant l'année, c'est le mascara de chez MAC, qui est le Giga Black Lash. Je vous mettrai ça juste là pour que vous visualisez. La brosse est très très fine. Il est très bien malgré tout pour mes cils. Il va me faire de la longueur surtout. Moins de volume, mais quand même j'arrive à un beau résultat. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'utiliser pour mes cils, au ras de cils inférieur, parce qu'il est pratique, il donne tout de suite un beau galbe à mes cils. Et lui, franchement, il est top. Et je l'aimais déjà beaucoup et en rachetant, je confirme, je l'aime bien. J'espère pouvoir terminer cette vidéo et pas dans le noir. On va passer au rouge à lèvres. Ah mais j'en ai beaucoup plus que 5 et il va vraiment falloir que je fasse des choix. Je vais quand même vous mettre une palette que j'aime énormément, mais ça c'est la maquilleuse qui vous parle. Sait-on jamais si vous êtes maquilleur ou maquilleuse et que vous ne l'avez pas testé, ou si vous êtes addict au rouge à lèvres et que vous aimez faire les mélanges, à tester la palette de By Mario qui propose donc une palette de rouge à lèvres compact avec des couleurs primaires puisque vous pouvez tout mélanger ensemble, ce qui permet de faire votre propre nude, faire votre propre make-up coloré, mais vous pouvez créer des violets, des rouges, vous pouvez créer des roses plus intenses, plus orangés, plus bleutés, avec des sous-tons comme vous aimez, vous pouvez les éclaircir avec une petite palette adaptée juste là qui permet de faire ces mélanges. Alors ça c'est la make-up artiste qui est fan de ce produit, mais par contre la texture est excellente. Ils tiennent très bien, elle est vraiment belle cette texture. Les nudes déjà seuls comme ça proposés sont magnifiques, mais quand en plus on peut les mélanger, alors moi j'adore ça, hein, mais forcément ça fait partie de mon métier, mais effectivement je la trouve bien pensée, mais je trouve que la texture est vraiment belle. Elle est vraiment belle et encore une fois on peut s'amuser. Si jamais vous êtes passé à côté, tentez cette palette, elle est vraiment très très bien. Déjà on va passer au baume. J'ai énormément aimé le Hyaluronic Hydra Balm de chez By Terry. Énormément aimé parce que j'ai eu les lèvres quand même pas mal abîmées et ça vous apporte tout de suite une couleur rapide. Ils ont un confort, ils sont très très agréables et je trouve que c'est une belle réussite. Ce côté hydratant sur mes lèvres que j'ai aimé en ayant un peu de couleur parce que moi il ne suffit pas de grand chose pour avoir de la couleur vu que j'ai pas de pigmentation. Tout comme j'aime énormément, et j'ai dit que je rachèterais une couleur, j'ai toujours pas fait, celui de Benefit. Il s'appelle comment lui? Bah, le lip balm hein, tout simplement, et moi je l'ai acheté en teinte berry et alors la texture, la pigmentation, le côté miroitant de ce baume de chez Benefit est très très bien. Alors là, les Happy Kiss de Charlotte Tilbury. Le seul bémol c'est qu'il faut faire attention, vous pouvez pas revenir en arrière, donc ne sortez pas de trop au risque d'en avoir de trop, mais alors là on est sur une texture, une pigmentation de folie, c'est tellement joli. J'aime beaucoup beaucoup la texture de ces Happy Kiss. À chaque fois que je dis que je vais m'acheter d'autres couleurs, bon c'est pareil, j'ai pas encore fait, c'est pas comme si j'en avais besoin, mais la texture est vraiment belle. C'est le genre de produit que je peux racheter parce que c'est confortable, hydratant, miroitant, ça donne tout de suite une lèvre un peu repulpée alors que c'est pas le cas du tout. Là, une belle lumière et la tenue est pas mauvaise, si ce n'est que bien sûr une fois que vous allez manger ça va, voilà, ça va s'enlever, ça reste quand même un baume hein. Mais très 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 belle texture. En parlant de baume, alors là c'est un réel coup de cœur et j'ai acheté un deuxième que je porte là aujourd'hui. J'avais donc acheté le rouge Coco Bloom qui est un rouge à lèvres un peu baume comme ça en teinte Opportunity. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'adorais cette couleur. C'est pigmenté, c'est fin en texture, ça apporte tout de suite une jolie lumière à vos lèvres. Et la dernière fois je me suis acheté une autre couleur que je porte, et alors quelle belle couleur, c'est un joli bois de rose. Le Opportunity est un peu plus beige, tandis que le Radiant est radiant. Il a un beau bois de rose comme ça qui sera effectivement différent selon votre couleur de peau et votre sous-ton, je ne cesse de vous le dire. Les couleurs que peuvent rendre les rouges à lèvres sur moi peuvent être différentes sur vous, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas moi cette couleur je l'aime beaucoup et je regrette pas. Et j'aime beaucoup la texture, je ne m'arrêterai pas à deux parce que cette texture est confortable, hydratante, renvoie la lumière, pigmentée même en un passage, modulable quand même, donc vous pouvez le mettre de différentes façons. Très très bien. Ces Coco Bloom de Chanel sont de toute beauté. Toujours de chez Chanel, et ça c'est une découverte que j'ai fait grâce à Gabi, donc de la loge de Gabrielle. Et ma petite Gabinette, lorsque elle l'a portée, eh bien je me suis dit oh quelle est belle cette couleur. Et puis on en a discuté et
elle me disait que la texture était pas mal du tout. Lors d'une commande tard un soir, j'ai tenté l'aventure et alors elle avait raison, j'aime beaucoup la texture. Alors là pour le coup on est sur une texture liquide, hein, donc c'est pas un rouge à lèvres bâton. Et la couleur est non seulement canon, c'est un joli bois de rose comme j'aime, qui fait mes lèvres en mieux, vous pouvez le moduler, mais c'est pigmenté au premier passage. Et ce que j'aime, c'est que la texture est un peu lumineuse, elle va un petit peu s'estomper, mais surtout la couleur va rester quand même. C'est pas longue tenue, mais elle reste, elle pigmente la lèvre pendant un petit temps, et moi qui n'ai pas encore une fois de pigmentation des lèvres, c'est ce que j'aime, parce que du coup je fais moins fatiguée, moins fantôme. Et cette couleur est canon. Je pense pas que je m'arrêterai à cette couleur parce que j'aime beaucoup également la texture et la tenue. Et c'est une très belle découverte. Un coup de cœur, et ça c'est la gamme, vous connaissez puisque je vous en ai déjà parlé, Lip Expert Shine, et j'avais reçu le calendrier de la vente de By Terry. Et j'avais cette couleur Rosy Kiss. C'est Rosy Kiss? Oui, Rosy Kiss. Bois de rose aussi, vous allez me dire. Mais alors, j'aime les Lips Shine de manière générale parce que je les trouve très beaux, lumineux mais hydratants. J'aime bien parce que les rouges à lèvres de By Terry ou les baumes sont vraiment confortables, hydratants. On sent qu'il y a du soin et quand vous avez les lèvres abîmées ou un petit peu gercées, ça vous apporte du confort. Et la couleur, j'ai envie de vous dire, c'est la couleur aussi parfaite quand voilà, je veux mettre un truc tout simple et que je veux avoir un peu de pigmentation. Qu'est-ce que c'est une belle couleur, c'est une belle couleur. Très beau. J'ai aimé le Nude Romance, mais je voulais mettre ici le... Aïe, qu'il est beau celui-là. Runway Royalty, qui est un nude juste magnifique. Alors vous savez que moi mon favori dans les nudes Charlotte Tilbury jusqu'à ce jour c'est le GK Magic. Pour l'instant et toujours à ce jour c'est le GK Magic. J'aurais pu le mettre ici, je l'ai porté aussi. Mais j'ai beaucoup aimé le Runway Royalty comme j'ai beaucoup aimé le Nude Romance. Ah, de toute façon les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury je les aime d'amour, je vous l'ai déjà dit et encore une fois si vous n'avez jamais vu ma vidéo où je vous montre pas mal de choses depuis où ma collection s'est agrandie, c'est une marque que j'aime infiniment, vous le savez, j'en suis très addict. Dites-moi que je vais réussir à terminer. Crayon pour les lèvres. Alors sans aucun doute je mettrai ici les Artist Color Pencil que je connais depuis longtemps, mais encore une fois je me suis acheté des nouvelles couleurs cette année et alors là pour faire vos lèvres, même seul il est confortable hein, malgré tout, il s'étire bien, vous pouvez faire votre contour des lèvres tranquillement, franchement la texture est magnifique de ces crayons, ça apporte un petit relief quand vous mettez un rouge à lèvres un peu trop clair ou que vous voulez faire une nuance, c'est des crayons qui sont magnifiques. Très belle découverte des crayons de LH Cosmetics. Pour le coup on a une belle pigmentation, on arrive à travailler quand même, on a le temps de travailler, mais alors la tenue est très bonne. Alors ça dépendra de vos lèvres parce que la tenue est bonne, donc il va falloir soit assouplir si vous avez les lèvres abîmées, faites attention, préparez bien vos lèvres avant. Je vous ai fait une vidéo très complète sur comment préparer ses lèvres pour que vous ayez le meilleur rendu sur votre rouge à lèvres. N'hésitez pas à aller la voir. Et les crayons de LH Cosmetics, la texture est magnifique, mais la pigmentation de folie. Vous pouvez faire un très beau rendu même seul avec une petite touche de lumière au milieu. Et la tenue est très bien. Incontestablement, celui que j'ai le plus utilisé, bien que non, je les ai tous utilisés et je crois que je l'ai fait tomber par terre. Oui, le Iconic Nude qui fait partie de mes crayons préférés, qui est bien entamé. Et les crayons de Charlotte Tilbury, je les aime énormément, tout simplement parce qu'en fait, ils ont une belle texture et ils tiennent très bien. Et franchement, leur réputation n'est plus à faire. Ça vous fait un beau galbe au niveau des lèvres. Ils se travaillent bien avant ou même après le rouge à lèvres. Je vous les recommande. Aïe, je suis dans le noir presque. On arrive à la fin, catégorie pinceau, et alors ceux qui se sont démarqués, même si je vous ai parlé de plein de pinceaux, les pinceaux de chez Reifer, quelle pépite ces pinceaux, alors ils ont un coup. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour le 31, pour le fond de teint, mais alors ce pinceau, il est vraiment chouette. En tapotement étiré, vous arrivez vite à un résultat, il est vraiment chouette ce 31, mais alors j'ai envie de vous dire, tous. Clairement tous, alors c'est sûr que c'est compliqué de vous dire qu'il y en a un mieux que l'autre, mais par exemple le 04, je les aime tous vraiment sans exception. Alors un pinceau, vous pouvez en avoir des très bien pas chers, mais là on est dans une version luxe. J'ai eu la chance d'être contactée par la marque pour pouvoir les tester. Et je vous dis très clairement qu'on est sur une belle qualité de pinceau. On a des formes, moi j'avais des formes que je n'avais pas dans mes pinceaux. Et alors croyez-moi, j'en ai un paquet. Et je peux vous dire qu'il se démarque pas mal, même si encore une fois vous pouvez trouver des pinceaux pas chers, on y reviendra dans ma vidéo petit prix. Mais résumé global
sur ces pinceaux, c'est des pépites. Je suis tellement contente d'avoir pu les tester et je vous les recommande. Clairement, je vous les recommande, ils sont tous très très bien. Ça a un coût. Hein. Après, ça dure un moment hein, dans le temps, mais belle découverte. Vous savez, des fois on entend parler de pas mal de choses pendant un moment, on se dit oui, bon c'est suspect. Là pour le coup, croyez-moi, c'est loin d'être suspect, c'est des magnifiques outils de travail. Et ceux qui ne me quittent pas mais que je remets également à l'honneur, vous avez notamment le pinceau cœur de chez It Cosmetics que j'adore, le numéro 7. Mais les pinceaux de chez It Cosmetics sont géniaux. Les pinceaux de LH Cosmetics, hein, souvent vous les voyez passer dans mes tutos mais je les utilise toujours. Je les aime tous, les pinceaux pour les yeux, et notamment les pinceaux pour le visage. J'aime beaucoup celui-ci, le 310 que j'utilise pour tout, pour la poudre, pour le bronzer, pour le blush, il est multi-usage et c'est vrai que j'utilise très souvent. Je voulais quand même vous mettre 3 parfums et évidemment je ferai mes vidéos parfums pas tout de suite. Je vais pas les développer à proprement parler comme je les développerai dans ma vidéo parfum, mais en tous les cas je les mets à l'honneur parce que c'est clairement des parfums qui me correspondent parfaitement. Alors je vous en ai parlé dans ma vidéo Yves Saint Laurent et je mets ici à l'honneur les parfums qui se trouvent dans la collection Les Vestiaires, qui est donc Caftan à l'encens bas de joint, qui est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, qui me représente très très bien. Un oriental qui a vraiment cette intensité et qui a toutes ces notes mélangées qui représentent tout l'univers que j'aime. Écoute un bras, on est version luxe. J'aurai l'occasion de développer un peu plus. Là j'accélère, mais en tout cas il a toute sa place ici et le parfum a toute sa place dans mes best-of parce que ça fait partie de moi. Parfum de la maison Margiela, Replica. Alors celui-ci vous le trouvez pas facilement. Le Soul of the Forest. Alors j'ai essayé de vous trouver, même Sephora, je crois qu'il est en rupture de stock. Donc sur Marionneau vous l'avez en stock. Ça ça sent la forêt mélangée à une mûre très sucrée qui termine ensuite avec un côté plus boisé, plus résineux. C'est quelque chose de merveilleux, il vieillit bien sur moi, c'est très unique, c'est vraiment très unique. Quand je le mets, oh là là, mais même là quand je le sens, les notes de départ, vous avez ces notes fruitées qui deviennent en plus par la suite acidulées et qui laissent place à la résine ensuite avec un peu plus de profondeur et ouais, un côté un petit peu plus boisé. Oh là là, si vous avez l'occasion de le tester, en tous les cas c'est une beauté, je vous mettrai les notes là mais je le développerai un peu plus et j'accélère pour arriver à la fin de cette vidéo pour pas que je sois trop dans le noir. Un que j'aime énormément, alors j'aime l'univers de Serge Lutens. C'est un univers qui me parle tellement et c'est Fils de joie. Ce parfum est sublimissime. Ce parfum est sublimissime. Je pense qu'il peut s'interpréter de façon différente des notes qu'on peut lire. Mais ce que je peux vous dire c'est que on a une alliance de fleurs blanches qui peut être fraîche mais qui est rattrapée par le miel et qui lui donne du corps à ce parfum. De l'ylang-ylang et du musc mais il est quand même profond je trouve. Il est moins frais que ce qu'on peut lire dans les notes et sa tenue est exceptionnelle. Il me correspond bien. C'est mon préféré je crois de chez Serge Lutens, sachant que j'adore Ambre Sultan, enfin j'en aime plein, hein. On en reparlera mais Fils de joie, il me correspond bien. Et je reviens sous un autre jour parce que je ne voulais pas terminer cette vidéo sur une image un petit peu moyenne. Alors je vais vraiment reprendre plus ou moins la fin déjà pour vous dire au revoir convenablement. Effectivement je me suis laissée prendre par la fin de la journée et encore une fois bon à cette période de l'année eh bien le jour tombe assez rapidement même s'il fait beau. Donc c'est l'inconvénient. Je voulais quand même remettre à l'honneur ce collier dont je vous parlais donc qui est le collier Savage que j'aime énormément. Vous voyez là j'ai mis un pull un peu féminin on va dire mais j'aime mettre ce collier. Je trouve que ça lui apporte une touche supplémentaire de rock entre guillemets et voilà je me vois même plus porter mes pulls ou mes t-shirts sans ce collier ou associé à un autre. En tous les cas je le mets tout le temps et c'est un coup de cœur pour cette année. Donc mention spéciale à Antelope pour cette année au niveau bijoux. Bon j'ai toujours les mêmes bagues, elles ont sorti des nouveaux bijoux, elles ont fait une nouvelle collection dont une bague que j'aime beaucoup mais vous me savez tellement addict au make-up, parfum, tout ça donc il faut que je fasse des choix. Il y a des belles choses, allez voir leur site et si vous aimez les bijoux comme moi argentés hein, parce que moi je porte que de l'argent, et bien vous trouverez certainement votre bonheur. Donc c'était cette mention spéciale et notamment ce collier que je n'ai cessé de porter. Et puis on va s'arrêter là, je vais vraiment terminer sur cette fin un peu plus éclairée. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, vos coups de cœur parfum, beauté, make-up, bijoux, enfin tout ce que vous avez pu aimer à votre tour, savoir si on a les mêmes choses aussi. J'ai d'autres choses à vous montrer que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, mais il fallait faire des choix. Et puis
puis on aura le temps de voir d'autres tutos en action où je vous mettrai des beaux produits que j'ai découverts la fin d'année, donc bon, début d'année 2022. J'ai des belles choses à vous montrer dans différentes vidéos, des tutos make-up et tout ça. J'ai hâte de partager ça avec vous et sur ce, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!